Moi, c'est le pasteur Zawi Henri Bona. Alors, nous sommes ici à Djaoui. Le Seigneur nous a amenés ici de pouvoir œuvrer pour lui. Et que mon appel que je voulais lancer, parce que la plupart de mon message est basé sur la sanctification. La sanctification et la pureté et la pratique de la vie chrétienne. Je voulais interpeller toute la nation ivoirienne de chercher véritablement le Christ, de chercher à marcher avec le Christ et d'obéir à le commandement du Christ. Je voulais dire aussi à la diaspora, Dieu m'a fait la grâce de pouvoir prier pour des personnes en Europe, en France, précisément en France. J'ai plusieurs filles spirituelles en France et je voulais leur dire de vraiment s'attacher au Christ, de s'attacher au Seigneur parce que la Bible nous dit que Jésus revient bientôt. Je voulais présenter aussi mes diacres qui sont avec moi, le diacre Dibé qui est là, le diacre Marius et le protocole Bédiacon Roger. Nous voulons vraiment vous dire merci pour ce grand déplacement et que la grâce de Dieu repose sur vos vies et que le Seigneur véritablement vous bénisse. Nous voulons dire merci. Ici nous sommes à Djaoui et que la grâce de Dieu sera bonne sur vous. Tu sais combien de fois tu as vécu la vie, une vie qui n'a pas plu le Seigneur. La Bible dit le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Mon frère, lorsque le péché est dans ta vie est morte. Physiquement tu es mort, spirituellement tu es mort. Il n'y a plus de vie en toi, il n'y a plus l'amour de Dieu en toi. Tu ne peux plus manifester le zèle du Seigneur parce que le péché a pris le contrôle dans ta vie. Tu vas réaliser ta vie sur la terre. Et tu vas demander pardon au Seigneur. Élevons la voix pour Dieu. Et présentons notre vie au Seigneur. Ne t'étais pas sur la terre. Ne t'étais pas sur la terre. Il ne faut pas aller à ton Dieu sur la terre. Il te connaît. Il connaît tes cheveux. Il connaît tes pensées. Il connaît la vie que tu mènes. Mais si aujourd'hui, tu en veux en vie, si tu en veux en vie, c'est parce qu'il a encore fait l'amour dans ta vie. C'est parce qu'il veut te racheter. C'est parce qu'il veut t'enlever de là. Il veut te faire sortir des ténèbres. Il veut t'apporter la liberté. Mais il veut que tu te reposes sur la terre. Il veut que tu te reposes sur la terre. Pas le Seigneur sur la terre. Pas le Seigneur sur la terre. Parce que pas le Seigneur. Pas le Seigneur. Ne t'étais pas sur la terre. Pas le Seigneur. C'est le Père. C'est ta mère. Il est tout pour toi. 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 Jésus de Nazareth. Il a payé le prix. Il a payé le prix. Il a payé le prix. C'est ta vie. Sois libéré de mon frère et soeur. La gloire de Jésus. La gloire est entrée dans ta vie. La gloire est entrée dans ta vie. La gloire est entrée dans tes activités. Il n'y a plus de vie en toi. Il n'y a plus de vie en toi. Demande pardon au Seigneur. Il est prêt à te pardonner. Il est prêt à te pardonner. Il est prêt à renouveler ta vie. Il est prêt à changer ton cœur. Il est prêt à changer tes pensées. Oh Seigneur, sois sur ton peuple ce matin. Sorti, c'est le jour. Quand tu vas sortir de ce monde, mon Seigneur, je le dis, Seigneur Jésus, c'était tout de toi. Ton peuple s'est tourné de ta parole. Ton peuple s'est tourné de ta gloire. Ce matin, je pleure ta grâce. Je pleure ta grâce. Je pleure ta miséricorde. Parce que tu pardonnes. Tu pardonnes. Tu pardonnes.
sois disposé ce matin. Parce que nous allons rentrer dans un moment très important. Un moment de l'adoration du Seigneur. Mon frère, ma soeur, je ne connais pas le problème que tu vis. Je ne connais pas la vie que tu mènes. Je ne connais pas la situation que tu es en train de traverser actuellement. Mais j'aimerais te dire que Jésus, il est celui-là qui apporte la liberté. J'aimerais te dire ce matin de te fixer sur Jésus ce matin. Et lui à la distraction. Et sois connecté à la présence de Dieu. Ne regarde pas ta soeur. Ne regarde pas ton frère. Nous sommes venus individuellement. Et tu sais sur quoi tu es venu ce matin. Tu es venu chercher la présence de Dieu. J'aimerais que tu te disposes ce matin. J'aimerais que tu te disposes ce matin. J'aimerais que tu sois dans la présence de Dieu. La Bible dit, là où deux, ou trois, ou quatre sont rassemblés à son nom, et au milieu de nous, Jésus est présent ce matin. J'aimerais que tu te disposes ce matin. Groupe musical, on veut adorer le Seigneur. Le peuple de Dieu veut adorer le Seigneur. Mon frère, ma soeur, sois disposé. Sois disposé. Le Seigneur Jésus ne t'a pas oublié. Le Seigneur Jésus va se révéler à toi pendant l'adoration. C'est pendant l'adoration que le peuple du Seigneur a été visité par la présence de Dieu. La Bible dit que tout à coup, pendant l'adoration, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et ils ont commencé à parler de nouvelles langues. Ils ont commencé à s'exprimer, oui, par l'Esprit de Dieu. Ma chère, dispose-toi ce matin, parce que le Saint-Esprit est là. Il va t'équiper. Il va te renouveler ce matin. Il va te renouveler ce matin. Il va te renouveler ce matin. Oh Jésus, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu peux chanter avec le groupe musical. Oh, merci Jésus. Esprit de Dieu. 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 Nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu. La Bible est dans 2 Pierre chapitre 3, à partir du verset 14, que je lis. Il sait pour moi, bien-aimé, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvé par lui sans tâche, irrépréhensible dans la paix. Frère, c'est quel péché qui est dans ta vie qui a tacheté ta vie? C'est quel démon qui ne veut pas que ta vie puisse avancer dans la maison du Seigneur? Toi, tu vas menacer cela dans ta vie. La Bible dit, lorsque Jésus va venir, il ne veut pas te trouver
le péché soit encore dans ta vie. Il veut que tu sois sans tâche, irrépréhensible. Quelque chose qui est irrépréhensible, c'est que frère, tu n'es pas accusé par le diable. Parce que lorsque le diable t'accuse, frère, le diable a une main sur ta vie. Il dit c'est ma vie, c'est mon fils. Mais tu vas menacer cela dans ta vie. Je ne connais pas la vie que tu mets, je ne connais pas le péché qui est dans ta vie, le péché mignon qui est dans ta vie. Mais tu vas menacer cela dans ta vie. Tu vas briser cela dans ta vie. Tu vas chasser cela dans ta vie. Afin que frère, tu sois dans la paix du Seigneur. Et levons la voix ce matin. Et prions le Seigneur des Seigneurs. 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 Prions le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Il t'a donné un travail, il t'a donné une femme, un logement. Ce matin, tu vas bénir le Seigneur par ta louange. Ce matin, tu vas esquisser des pas de danse en disant au Seigneur, je te dis merci pour toutes ces choses que tu fais dans ma vie. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Maranatha. Amen. Gloire à Jésus. Maranatha. Hey!
Je lis la parole avec respect. Jean 20 à partir du verset 15. Il a englouti des richesses. Il les volera. Dieu les chassera de son ventre. Au verset 16. Il a sucé du venin d'aspic. La langue de la vipère le tuera. Au verset 17. Il ne reposera plus ses regards sur les ruisseaux, sur les torrents, sur les fleuves de miel et de lait. Au verset 18. Il rendra ce qu'il a gagné et n'en profitera plus. Il restituera tout ce qu'il a pris et n'en jouira plus. Au verset 19.
car il a opprimé, délaissé les pauvres. Il a ruiné les maisons et ne les a pas rétablies. Son vanité n'a point connu de forme. Au verset 19, car il a opprimé, délaissé les pauvres. Il a ruiné des maisons et ne les a pas rétablies. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je veux dire à quelqu'un de répondre Amen. Hein? Amen. Je veux dire à quelqu'un de répondre plus fort Amen. Hein? Alléluia. Amen. Faut dire à ton frère, est-ce que tu es prêt ce matin pour prier? Regardez mon frère, faut dire, est-ce que tu es prêt ce matin pour prier? Je veux dire à quelqu'un de parler à son frère, est-ce que tu es prêt ce matin pour prier? Faut regarder ton frère droit dans les yeux, est-ce que ce matin tu es prêt pour prier? Est-ce que ce matin tu es prêt pour arracher? Je veux dire à quelqu'un, est-ce que tu es prêt ce matin pour arracher? Regarde ton frère, dis-lui, est-ce que tu es prêt ce matin pour arracher? On dit Seigneur, on dit Seigneur, par la puissance de ton esprit, que le Saint-Esprit, ce matin, me revêtu de toutes sortes de puissance, combattre mes ennemis, combattre mes ennemis, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Lis le verset 15 s'il vous plaît. Job chapitre 20 à partir du verset 15. À partir du verset 15 dit quoi? Il a englouti des richesses. Il a englouti des richesses, dit Amen. Hein? Amen. Faut dire Seigneur. Seigneur. Faut pas quelqu'un parler, hein? Faut dire Seigneur. Seigneur. Faut dire ce matin. Ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce que tu as englouti. Tout ce que tu as englouti. Ma richesse. Ma richesse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'arrache. J'arrache. Et ce matin. Comme il est. 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 Écoutez-moi très bien, reprends ce verset s'il vous plaît. Écoutez-moi très bien, on n'invente pas, c'est écrit noir sur blanc. Écoutez très bien, reprends s'il vous plaît. Job 20 à partir du verset 15. Dis quoi? Il a englouti des richesses. Il a englouti des richesses. Il les vomira. Il les vomira au nom de Jésus. Amen. La Bible dit le diable a englouti des richesses. Le diable a enterré des richesses. Mon nom de Jésus, il est vomira. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de richesses ont été englouties. Beaucoup de richesses ont été enterrées. Faut dire ce matin. Ce matin. Oh, quelqu'un ne me comprend pas encore. Hein. Faut dire ce matin. Ce matin. Toutes sortes de richesses. Toutes sortes de richesses. Que le Seigneur m'a donné. Que le Seigneur m'a donné. Que le diable a englouti. Que le diable a englouti. Ce matin. Ce matin. Je t'éteins. Je t'éteins. Je t'éteins. Je t'éteins. Il ne faut pas quelqu'un prier. Je t'éteins. Je t'éteins. Il ne faut pas quelqu'un entrer prier. Je t'éteins. Je t'éteins. Je t'éteins. Je t'éteins. Je t'éteins. J'arrache. Reprends s'il te plaît. Écoutez-moi très bien, reprends. Job 20 à partir du verset 15. Dis quoi? Il a englouti des richesses. Il a englouti des richesses. Il a vomira. Il a vomira. Dieu les chassera de son ventre. Au nom de Jésus, la Bible dit Dieu va les chasser. Il faut dire Seigneur. Seigneur. Tous mes ennemis. Tous mes ennemis. Tu as bloqué. Tu as bloqué. Ma bénédiction. Ma bénédiction. Dans les ventres. Dans les ventres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh famille. Famille. Oh famille. Famille. Il ne faut pas quelqu'un après vie. Hein. Il ne faut pas quelqu'un prier avec lui. La Bible dit les violences s'apparent du royaume des cieux. Amen. On dit Seigneur. Seigneur. Tout seul. 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 Dans mon village. 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 Je vais récupérer. Ma bénédiction. Ma bénédiction. Famille. 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 Au nom de Jésus. Continue. Au verset 16. Au verset 16. Il a sucé du venin d'aspic. La langue de la vipère le tuera. Continue. Au verset 17. Au verset 17. Il ne reposera plus ses regards sur les ruisseaux. C'est ça, continue. Sur les torrents. Sur les
fleuve de miel et de lait. Au verset 18. Au verset 18. Il rendra ce qu'il a gagné. Répétez s'il te plaît. Il va faire quoi? Verset 18. Il rendra ce qu'il a gagné. Il rendra ce qu'il a gagné. Qu'est-ce que le diable a gagné dans ta vie, frère, ce matin? Qu'est-ce qui t'a arraché ce matin? Toi, dis au nom de Jésus. Toi, dis au nom de Jésus. Ce qui t'a gagné dans ma vie. Ce qui t'a gagné dans ma vie. Oh, ce matin, c'est le retour. Familière. Ma richesse. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin, une richesse était engloutie. Mais ce matin, au nom de Jésus, l'Esprit de Dieu arrache ce matin ta richesse au nom de Jésus. Ta richesse, c'est l'Esprit de Dieu passe ce matin dans ton village et il prépare ta richesse au nom de Jésus. Ce matin, la Bible est claire là-dessus. C'est que le diable a caché. Ce matin, il est formidable au nom de Jésus. Continue le verset. Au verset 18, il rendra ce qu'il a gagné. Il rendra ce qu'il a gagné. Et n'en profitera plus. Et il ne va plus jamais profiter. Pas de Satan. Oh, il n'y a pas quelqu'un parler. Pas de Satan. Il n'y a pas quelqu'un parler très bien. Pas de Satan. C'est qui t'a gagné. Ce matin, tu l'as vomi. Il ne va plus jamais la reprendre. Jésus. Ton mariage. C'est bloqué. La police, la richesse, la bloqué. La police, il restituera tout ce qu'il a pris. Et ne jouera plus. La Bible dit tout ce qu'il a restitué, il va te rendre ça ce matin. Ce matin, je récupère ma bénédiction. Ce matin, je récupère ma richesse. Ce matin, je récupère. Ce matin, Satan, est un démon. Écoutez-moi très bien. C'est que tu as volé. Ce matin, au nom de Jésus, la famille, l'instant, il restituera tout ce qu'il a pris et ne jouira plus. Au verset 19, car il a oublié de laisser les pauvres. Il a ruiné des maisons et ne les a pas. La Bible dit, le diable a ruiné les maisons. Amen. Il a dit, il va dire à quelqu'un ce matin, pour ma frère. La Bible dit, Satan et ses démons ont ruiné la maison, ils ont détruit la maison. Parce que la Bible dit, il est venu pour tuer, égorger et détruire. Qu'est-ce qu'il a détruit dans ta vie? Donne-lui ce matin. Le Saint-Esprit de Dieu. Rétablit toute chose dans ma vie. Donne-lui ce matin. Le Saint-Esprit de Dieu. Rétablit toute chose. Dans ma vie. La santé. Rétablis. Ma maison. Au nom de Jésus. Rétablis. Mon foyer. Rétablis. Ma maison. Au nom de Jésus. Amène la santé. Ma maison. Au nom de Jésus. La Bible dit, il a ruiné des maisons et ne les a pas rétablies. Amen. Au verset 19. Il a ruiné la maison et la Bible dit, il ne les a pas rétablis. C'est le diable seul qui peut détruire et puis ne pas rétablir. Amen. Mais lorsque le diable détruit, Dieu vient et puis il rétablit. Dieu. Allez, Seigneur, rétablis ma maison. Allez, Seigneur, rétablis ma vie. Au nom de Jésus. Allez, Seigneur, ce matin, rétablis ma vie. Il n'y a pas quelqu'un parler avant. Allez, Seigneur, ce matin, rétablis ma vie. Je vais dire à quelqu'un de lever la main, le Seigneur va rétablir ta vie. Alléluia. Le Seigneur ce matin va rétablir ta vie.
Ta vie était délaissée. C'est la vision du quartier. C'est la moquerie du quartier. Parce que ta vie est délaissée. Ça veut dire que quelqu'un lorsque tu as abandonné, il y a personne qui te dit bonjour. Il n'y a même pas quelqu'un qui peut te saluer. Mais lorsque l'Esprit de Dieu te visite, quelqu'un va te dire bonjour. Quelqu'un ce matin, la puissance de l'Esprit de Dieu va rétablir. L'Esprit de Dieu va rétablir ta vie ce matin. Le Saint-Esprit va rétablir ta vie ce matin. L'Esprit de Dieu va rétablir ta vie. Ta vie qui était abandonnée, ta vie qui était délaissée, ta vie. Mais le Saint-Esprit ce matin rétablit ta vie ce matin. Regardez, l'Esprit de Dieu va rétablir votre vie. Il va rétablir la vie brisée. Il va rétablir la vie brisée. La Bible dit les chaussures d'eau, les chaussures étaient carrément séparés, pourris. Il n'y avait plus d'espoir, il n'y avait plus de chair. Si c'est eaux, mais le Saint-Esprit de Dieu est venu rétablir. Merci, Esprit de Dieu. Merci, puissant de l'Esprit de Dieu. Merci parce que tu rétablis toutes choses. Merci parce que tu rétablis toutes choses. Merci parce que tu rétablis. Élevez la donna. L'Esprit de Dieu, ferme les yeux, ne cherche pas à me regarder, ferme les yeux. Ferme les yeux, la puissance de l'Esprit de Dieu va rétablir ta vie. Le malade est en train de rétablir ta vie. Ta maison abandonnée, ta maison est délaissée, ta maison n'a plus d'espoir. Mais ce matin, le Saint-Esprit de Dieu renouvelle ta vie sur la terre. Il renouvelle ta vie. Ici, nous sommes à Éphèse. Éphèse est situé à Diaoui. À Diaoui, précisément, à la deuxième pinance de Port-Boué, pinance appelée Ayatollah. Et cette communauté-là est présidée par le serviteur de Dieu du nom de pasteur Xavier-Henri Bonnard. Il faut dire que cette communauté a vu le jour depuis le 29 octobre 2017. C'est en ce jour-là qu'il y a une ouverture de cette communauté ici, dans le même lieu. Et aujourd'hui, à 1 an, 3 mois et 5 jours, nous avons un peuple influent selon la parole, et la parole qui est donnée et dans la maison de Christ. Et cette parole-là est tombée dans les bonnes oreilles. Les gens ont compris le mystère de la parole et la révélation de la parole biblique. Cela a attiré un nombre de personnes. À plus d'un an, nous avons un palais de fidèles au nombre de plus de 150 fidèles. Il faut dire que cela est alloué parce que les communautés aujourd'hui peuvent taper pendant des années à avoir ce nom. Mais par la grâce de Dieu et la volonté de Dieu et l'action qu'il a donnée à son serviteur, qui de par lui, il porte les merveilles de Christ, nous sommes à un taux de plus de 150 fidèles. Ça, c'est à remercier et dire un vibrant merci à Dieu. Pour tout propos, pour toute malédiction, pour toute souffrance, pour toute adversité, vous pouvez nous contacter. Et même à distance, l'homme de Dieu a été inspiré par le Christ, étant ici à Abidjan, a pu par la parole à sauver une vie. À Divo. Il n'était pas encore établi véritablement, c'est-à-dire devant les hommes, mais Dieu l'a inspiré. C'est pour dire que ce témoignage-là est porté pour ceux qui sont loin de la communauté ici à Diaoui, ceux qui sont dans le pays, ceux qui sont hors du pays, peuvent nous contacter et à distance l'homme de Dieu peut dire quelque chose dans leur vie et le Seigneur opérera le miracle. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui opère le miracle, c'est Jésus-Christ qui est mort et ressuscité à la croix, c'est lui qui opère le miracle. J'ai lancé un appel solennel à l'endroit de tout bienfaiteur et la communauté Éphèse 6 à Diaoui, précisément dans la commune de Port-Boué, est une communauté en construction. Aujourd'hui, la construction de l'église a besoin d'aide financière, d'aide matérielle. Alors pour ceux qui veulent voir les œuvres de cette communauté, vous pouvez taper sur les réseaux sociaux Éphèse d'Adiaoui. Et vous verrez des images. Vous allez constater
que nous prions sous un hangar. Nous prions sous un hangar qui, au bas, est animé d'une poussière. L'église est en construction. L'église a vraiment besoin de beaucoup de vous. Alors, pour ceux qui veulent œuvrer, qui veulent apporter leur contribution à la construction de l'église de Dieu, peuvent nous contacter au 41 07 70 51 ou au 64 54 64 69. Ces contacts-là sont ouverts en tout moment. Vous pouvez nous contacter pour venir visiter simplement même l'église, parce qu'aujourd'hui, donner de son argent pour une œuvre, il faut au moins la visiter, il faut voir la réalité, il faut aussi participer au culte. Et nos programmes de culte, c'est les mardis. Les mardis, de 19h à 20h30, nous avons la révélation de la parole, donc l'enseignement biblique. Les jeudis, de 19h à 20h30, ce sont des séances de prière intenses et de délivrance. Les samedis, et typiquement à partir de 9h jusqu'à 14h, ce sont des séances de prière et de délivrance. Parce que le monde a été créé par Dieu, mais le méchant veut induire les enfants de Dieu en erreur. Alors ici à Éphèse, nous sommes levés comme un seul homme pour mettre barrage à cette avancée diabolique. Donc les samedis, à partir de 9h, quel qu'il soit malade, maladie incurable, les paralysies, n'importe quel genre de maladie, souffrance, célibat, des familles où ils n'ont pas le plaisir d'avoir un mariage. Oh, Dieu a dit dans la parole, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une femme, les deux deviendront une seule chair. Mais aujourd'hui, à cause de la méchanceté du méchant, l'homme ne peut bénéficier des privilèges de Dieu. Viens à ces cérémonies de délivrance-là et tu verras ce que Dieu fera de ta vie. Les dimanches, de 8h à 11h, nous avons nos cultes de grâce, nos cultes de louange et d'adoration à l'Éternel.